Lorsque vous créez une tâche, par défaut, cette tâche-là va être inscrite non démarrée. L'utilisateur, donc soit la personne qui crée la tâche ou la personne à qui elle est déléguée, peut aller à l'intérieur de la tâche et changer le statut de la progression. Donc, si par défaut la tâche était non démarrée, on peut mettre la tâche en cours pour ça, pour indiquer que la personne à qui la tâche est déléguée a commencé à faire la tâche, comme ceci. Donc, vous allez voir que la tâche est maintenant en cours, ce qui va nous permettre éventuellement de faire des filtres un peu plus tard. Je vais vous les montrer. Donc, au niveau de la progression, si on veut voir quelles sont les tâches qui sont commencées, en cours ou terminées, bien, ça nous permet de savoir si cette tâche-ci, elle est en cours. Donc, lorsque la tâche est terminée, donc on change le statut pour terminer, automatiquement, la tâche, à ce moment-là, va disparaître de, la tâche va disparaître du compartiment. Elle va s'en aller dans la section des tâches terminées. Donc, elle est juste ici. Donc, n'importe quand, je peux revenir à l'intérieur de cette tâche-là pour changer le statut et la mettre au statut désiré. Ça veut dire, par exemple, non démarré ou en cours, par exemple, comme ceci. Et à ce moment-là, la tâche qui était terminée va retourner à l'intérieur du compartiment dans les tâches qui sont soit non commencées ou soit en cours. De même, lorsque vous êtes dans la tâche, vous pouvez changer la priorité. Donc, par défaut, lorsqu'une tâche est créée, elle va être indiquée dans un ordre de priorité moyen, mais Planner vous offre 4 choix, donc vous pouvez décider qu'elle est minimum, moyen, important et urgent. Donc, si je change cet ordre de priorité-là, comme ceci, bien, je peux utiliser mon filtre qui est ici pour aller justement chercher quelles sont, par exemple, mes priorités qui sont importantes ou urgentes. Et là, je vais pouvoir faire afficher les tâches selon leurs différents statuts de priorité.